de prière, de jeûne. Cherchez davantage la face du Seigneur. Il y a une nuit, je me retrouve devant le ciel. Et je vois que c'est écrit en grand caractère. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça m'a fait réfléchir, même jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, mais pourquoi Dieu veut me parler comme ça? Je suis chrétien. Je prêche la parole de Dieu. Je chasse des démons. Et j'ai fait un programme de prière. Au lieu que le Seigneur me dise, j'ai augmenté l'onction, il dit non. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer. J'ai remis ma vie en cause. J'ai remis ma vie en cause. J'ai dit, est-ce que je vais rentrer? Est-ce que j'étais prêt? Est-ce que je n'ai pas considéré que Dieu est un acquis? Dieu est un acquis déjà. Le salut est un acquis déjà. Et je cherchais peut-être autre chose. Dieu me fait réaliser il faut naître de nouveau. Pour tous les hommes, c'est pas moi seul, c'est pour tous les hommes. Et si on est né de nouveau, on est né d'eau et d'esprit. On est candidat pour le ciel. Écoutons bien. Il dit si un homme est né d'eau et d'esprit, ça veut dire s'il n'est pas de nouveau, il ne peut pas rentrer. S'il est né de nouveau, il est candidat pour le ciel. Si jusqu'à la fin, il demeure ferme dans le salut. C'est important. S'il abandonne, il est oublié. S'il ne marche pas avec le Seigneur droitement comme il se doit, il peut rater. Il peut rater. Et qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui? Et quand vous regardez aujourd'hui dans le milieu chrétien, vous vous demandez combien sont nés de nouveau? Combien sont nés de nouveau? Si vous regardez la vie que les gens mènent, si vous regardez les comportements, si vous regardez les attitudes, vous vous demandez est-ce que les gens sont vraiment nés de nouveau? Quand les chrétiens dorment avec la colère, ils vivent dans ça. On se demande s'ils sont nés de nouveau. Quand les chrétiens
délibérément vivent dans le péché, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Non. Quelqu'un qui est né de nouveau a la nature de Dieu, il a la haine du péché. Il aime le péché. Si c'est un homme, il hait la fornication. Si une femme vient se déshabiller nu devant lui là, il fait comme ça, il fuit. Parce qu'il hait ça, il hait ça. Il hait ça. C'est pas que son corps ne veut pas, mais il hait ça. Il a la nature de Dieu en fait. Il va prendre la fuite. Il ne va même pas planer avec lui, il ne va même pas jouer avec ça. Maintenant, quand un chrétien vit dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, Dieu lui parle une fois. Ah oui, Seigneur. Il lui parle, Dieu lui parle. Oh oui, Seigneur, j'ai compris. Dieu parle. Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il est né de nouveau? Je me rappelle une sœur. Vous voyez, au début, c'est les sœurs, genre de sœurs, elle a beaucoup de questions. Un peu cartésien. Oui, un peu cartésien, logique et raisonne. Un jour, elle est venue raconter qu'elle a fait un rêve. Et dans le rêve là, il y a eu l'enlèvement. Et on ne l'a pas enlevé. Pourquoi on ne l'a pas enlevé? Elle est chrétienne, hein? Elle dit, j'ai reçu Jésus. Je suis quoi? Je suis sauvé. C'est pas ça? J'ai reçu Jésus. Je vais aller au ciel. Fais attention. Tu peux recevoir Jésus. Tu dis que non, j'ai donné ma vie à Jésus. Si tu ne fais pas attention, c'est à la dernière minute. Tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas rentrer. Jésus ne pense pas qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu peux tout faire. Ma femme. Et Jésus va rester. C'est faux. Si tu le mets au second plan, bah. Si tu le mets au second plan, essaye seulement voir une minute. Essaye une minute. Il n'est plus dedans. En même temps, l'esprit est parti. Il n'accepte jamais la seconde place. On vous a menti. Si on ne t'a pas dit ça. Je ne partage pas ma gloire avec une idole, avec quoi que ce soit. Je ne partage pas ma gloire. Il ne partage pas ton cœur. Il ne partage pas ton amour. Tu as fait erreur. Tu as mis l'argent devant Dieu, devant ses priorités. Il est parti net. Malgré que tu vas venir chanter, tu vas venir danser, tu vas venir prêcher, il est parti. Tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Le moment où tu hais une sœur, tu hais un frère, l'esprit est parti. Il est parti. Si tu te repens, il vient. Si tu recommences, il est parti. Vous a menti qu'il est là toujours. Que même si tu te connes, comme Dieu n'est pas content avec toi, que l'esprit est toujours là. C'est écrit où comme ça? Il a dit quoi à Laodicée? Je ne suis plus avec vous dedans, mais je frappe. Si tu te repens, je vais rentrer. Je veux que les chrétiens comprennent, afin de ne pas rater le ciel. Pourquoi la sœur avait raté l'enlèvement? Elle s'est retrouvée
train de discuter avec un taximan. Elle avait des bagages à prendre dans le rêve. Et le taximan l'a pris. Arrivé, il a donné, le taximan a donné un prix. En tout cas, le prix là, c'est comme ça. Elle s'est plainte. Ça, c'est quoi ça? C'est trop élevé. C'est trop exagéré. Elle a élevé un certain montant. Elle lui a donné. Si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu laisses. En même temps, l'enlèvement. Elle a dit que les gens sont partis. Elle veut décoller. Elle décolle avant. Elle ne peut pas décoller. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle dit, Seigneur, si c'est à cause de ce petit montant-là, seulement, je vais rater, pardonne-moi. Je me repens, pardonne-moi. Combien d'entre nous ici, on n'a pas dormi avec la colère, avec la haine, avec la rancœur, avec des critiques, et on ne s'est pas repenti. La repentance veut dire, la repentance, ce n'est pas demande de pardon. Non, la repentance, ce n'est pas demande de pardon. C'est un engagement. On regrette et on fait demi-tour. On abandonne, on dit que c'est ça. Et je dis, pardonne-moi. Je me pardonne. Faites confession, pardon, demande pardon, sans repentance. Et vous continuez la même chose. Faire la même chose. Vous ne changez pas. Faites attention. Faisons attention. Faisons attention. Le Seigneur nous parle. Il parle à toute l'Église. Dans les 4 coins du monde. Faisons attention. Dieu n'est pas un acquis. Dieu n'est pas un acquis. Fais attention à toi. Tu peux rater. Tu peux rater. Tu peux rater. Si l'amour n'est pas vrai, tu vas rater. Tu vas rater. Si l'amour n'est pas vrai, je ne dis pas que tu peux. Tu vas. Parce que Dieu est sa parole. Il est sa parole. S'il y a des gens dans ton cœur, si tu veux, il faut dire non, c'est pas vrai, il n'y a personne dans ton cœur. Ça fait là, je te supplie. Si tu ne veux pas être laissé sur la terre, quand Jésus va prendre les gens, mets-toi à genoux. Dis c'est vrai, j'avais enfermé telle personne parce que la personne a fait ça. Mais je demande pardon. Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Tu es prêt pour l'enlèvement? Tu es prêt? Tu es prêt? Dieu est à la première place. Quand je regarde notre façon de servir Dieu, il n'est pas à la première place dans la vie de plusieurs personnes. Je dis la vérité, il n'est pas à la première place. Non. Il y a des gens ici, votre école est votre Dieu. Votre diplôme est votre Dieu. Votre travail est votre Dieu. Vous cherchez Dieu seulement pour qu'il vous bénisse dans ces choses-là. Si Dieu dit, renonce à ton école, viens, je t'envoie ici. Tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Donc il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Si tel est le cas, il n'est pas avec toi. Il y a des gens, même si Dieu les dit, ton travail là, ok, laisse-le actuellement. Viens t'asseoir ici. J'ai un programme avec toi. Même si Jésus apparaît, il les dit ça, il les parle. Ils vont dire arrière de moi. Ils vont dire, si tu veux que je laisse, envoie-moi 1 milliard tout de suite dans mon compte.
Je vais laisser maintenant venir m'asseoir. Faire ce que tu veux. C'est pas ça. Et on entend que si la trompette sonne, on doit monter. Non. 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 C'est pas comme ça. On vous dit pas. Jésus, mais Jésus le dit. Voilà pourquoi servir Dieu. C'est pas. Non. On n'est pas dedans. Prier. Ah, on ne va pas prier. La prière, c'est pour certaines personnes. D'autres ont décidé qu'ils ne vont pas prier. Malgré que Dieu parle, ils ne vont pas prier. Ils vont juste vivre. Dieu n'a qu'à juste bénir. Mais ils auront des difficultés. Ils ne peuvent pas tenir. La parole de Dieu. D'autres ont décidé de la piétiner. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Ils savent. Dieu a parlé, mais il a piétiné. Ils ne vont pas faire. Ils vont encourager les autres à ne pas faire. Il y a certains qui sont là, eux, ils provoquent les autres pour les faire pécher. Les instruments du diable. Et après, ils disent, ah, pardonne-moi. Non. Tu peux demander pardon et tu n'es pas pardonné. Parce qu'il n'y a pas de repentance. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup m'ont écrit. Ce n'est pas une seule personne. Ah, on n'a pas fait repentance aujourd'hui, on n'a pas fait repentance aujourd'hui. Tu n'as pas fait repentance. Tu as besoin que moi je dis faire repentance. Vous voyez qu'on n'a plus déjà un schéma. On n'a plus déjà un schéma. Si on est arrivé ce matin, si dans nos programmes là, on n'a pas dit non, faisons repentance, personne n'a fait repentance. Tu es venu ce matin, arrivé ici, tu n'as pas fait repentance. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu, tu ne t'es pas repenti. Et quand tu es arrivé, tu t'es assis, tu n'as même pas parlé à Dieu, tu n'as pas fait. Vous voyez comment on commence? Maintenant, je vous pose une question. Dans le programme, on n'a pas fait repentance. Si la trompette sonne tout de suite, il n'y a pas eu repentance. On fait comment? On fait comment? On monte? Gloire à Dieu. Si tu es resté, je vais te dire une chose. Si tu es resté là, tu n'es pas mieux que l'animal. Si tu es resté là, tu n'es pas mieux qu'une mangue pourrie. Il faut que ça rentre dans ta tête. Que si tu es resté, vaut mieux ne pas naître. Tu n'étais pas né là. Tu étais bien là-bas. Tu étais bien là-bas. Mais tu es venu et tu n'as pas été enlevé. On va laisser les garçons et les filles sur terre pour toi. Il faut les coucher. Papa, tu vas aller. Les billets en banque là. Banque mondiale là. Les billets seront là. Il faut aller ramasser. On va voir ce que tu vas acheter. Tu ne comprends pas? Il n'y aura rien à acheter. Tu comprends que la pluie ne va rien donner. Tu comprends pas que le sol ne va rien donner. Tu comprends pas que l'homme peut attraper son semblable en ce moment. Mettre dans la marmite, faire soupe. Parce qu'il n'y a rien. Tu vas aller acheter quoi? Ah, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Toi, tu es en train de jouer là. On te parle. Tu es là comme un gros bébé. Dieu connaît. Dieu va m'aider. Dieu t'aide déjà. Dieu a donné déjà sa grâce. Il l'a déjà donné. Il l'a déjà donné. Il l'a déjà donné. C'est exprès. C'est exprès que tu fais. Je vais te dire ça en face. Toi qui m'écoutes là, c'est exprès que tu fais. C'est pas une faiblesse. Dieu n'a pas créé quelqu'un plus fort que l'autre. On a tous un cœur, un cerveau, un corps. Un corps. Pourquoi tu penses que pour toi là, ah, c'est ma faiblesse. C'est-à-dire que je dois continuer à forniquer, à mentir. Ce sont mes faiblesses comme ça. Toi, tu es fabriqué comment? Tu es créé comment?
Une fois, 2 fois, et tu es toujours dedans. Mais tu as un cœur pourri, il faut l'accepter. Comment? Si on disait, ceux qui font ça là, même ceux qui mentent là, il y a une calache pointée sur ta tête. Qui est sur ta tête pointée. Derrière le premier mensonge, ça va déclencher Wigim. Il n'y aura pas de menteur. Même par l'oubli, ça va. Bah, ça y est là, il va se pointer. Si on te disait qu'il y a gâchette, qui est connecté à ta partie intime, qui est connecté, que si tu forniques là, ça va tirer Wigim sur toi. Même si on veut te violer, c'est pas possible. C'est pas. À moins que la personne te tue maintenant pour te violer. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est notre cœur, notre désir, notre engagement avec Jésus. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Je vous dis, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Il est superficiel. Il est superficiel. Voilà pourquoi le péché il domine encore ses profits. Où est la repentance? Où est la nouvelle naissance? Pourquoi tu n'as pas la haine du péché? Pourquoi tu ne hais pas le péché? Tu ne hais pas le péché. Pourquoi? C'est ton cœur. C'est ton cœur. Soyons vigilants. Faisons attention. Aime ton frère. Aime ta soeur. Arrête de critiquer. Pourquoi tu vas aller en enfer inutilement? Les gens t'ont fait quoi? Pourquoi tu les critiques? L'esprit pour eux. Va vers eux, aide-les. Pourquoi tu les juges et tu les condamnes? Prie pour eux. Même les fornicateurs là, on les conseille. On dit, ah, si tu ne quittes pas dans ça, ça va te détruire. C'est tout ce qu'on peut faire en priant pour eux. S'ils aiment Dieu, ils vont quitter dans ça. S'ils n'aiment pas Dieu, ils vont continuer. Ils vont continuer. S'il n'aime pas Dieu. Et vous savez, quand l'enlèvement va se passer, vous savez ce qui va se faire? L'heure à laquelle nous sommes. Quand l'enlèvement va se passer là, Dieu ne va pas regarder hier, tu étais à la prière, tu as bien prié, tu as dirigé la prière avec onction. Les paralytiques ont été guéris. Dieu ne regardera pas cette fois d'hier. C'est l'instant T. Si l'enlèvement c'est maintenant, et 1 minute avant, tu as menti, tu es laissé. Tu ne t'es pas repenti, tu es laissé. Tu comprends? Si c'est au moment de l'enlèvement, tu as soulevé ta main pour bagarre, pour frapper. Tu vas voir les gens partir, puis tu vas rester. Si 1 minute avant l'enlèvement, tu étais chrétien, tu prêchais, tu as prêché, tu es descendu, c'est fornication. Tu allais enlever tes vêtements. Quand tu as enlevé, trompette a sonné. C'est fini. Tu vas les reporter. Vous n'aurez même pas le temps de faire quelque chose. Mais tu vas rester. Ton cœur a déjà commis ça. Ton cœur a déjà commis. Personne n'aura pitié de personne. Après l'enlèvement, personne n'a plus de sentiments. Vous n'avez pas dit dans votre Bible que c'est parce que le Saint-Esprit est là. Quand on peut s'asseoir comme ça en train de se poser, il est là, la paix, il est là. Lorsqu'il sera enlevé avec l'église à l'enlèvement, ton enfant, tu peux le cuisiner, manger.
Et ces temps-là, Dieu a décidé qu'ils veulent ces temps, ils veulent vivre ces temps. Réveille-toi, hein. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui as l'argent dans ta tête, bourou, tu cours, tu fonces, rien que l'argent. Quand il n'est pas là, tu es malade. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne chose quand il n'est pas là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut désobéir Dieu. Lazare ne l'avait pas. Mais finalement, il est allé où? Il est au ciel. Il n'avait pas, hein? Pour manger tes galères. Il ne dit pas que c'est facile ou bien que c'est bien, non. Mais finalement, il a réussi à être avec Dieu. Le mauvais riche, il avait. Il avait l'argent tout. Mais finalement, alors qu'on est en train de parler, s'il y a quelqu'un, nous tous on sait, qu'il a un enfer, c'est lui. Et qu'il brûle dans le feu, c'est lui. Lui seulement là, on est sûr. Judas aussi, on est sûr. Vous savez que Jésus a toujours beaucoup de Judas. Oui. Judas n'est pas le seul à avoir trahi Jésus. Parmi nous là, il y a beaucoup de traîtres de Jésus. Il y en a, hein? Il y en a. Peut-être même 90%. Ce sont des Judas assis. Ce sont des Judas qui m'écoutent. On le trahit. On le trahit. Oui. Comment Judas a fait? Je vous le montre. Vous me donnez l'argent. Arrêtez-le. C'est pas Isaïe, c'est qui l'a fait? Je prends l'argent, je rentre dans le péché. C'est ça? Jésus parle ici. C'est la traîtrise. Tu l'as trahi. Tu l'as trahi. Tu l'as trahi. Et beaucoup ont un faux christianisme. Je veux qu'on balaye ça, je vais enlever ça. Ça seulement là, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Il n'est pas vrai. Il vous fait vivre dans le péché. Comme quoi, il y a la grâce de Dieu. L'amour n'est pas vrai. Beaucoup critiquez, vous aimez parler de ce qui ne vous regarde pas. Vous êtes intéressé maintenant à savoir ce qui se passe dans l'assemblée, dans la vie des autres. Vous êtes un agent du diable. Celui qui fait ça est un agent du diable. Dans toutes les églises du monde, là où une personne se donne à ça, c'est un agent du diable. C'est un agent du diable. C'est un agent du diable. Pas de vraie repentance. Des cœurs endurcis qui ne se repentent jamais. Non, ils ne repentent pas. Ils sont là seulement. On dit repentance. Non, vous voyez des gens, ils sont assis comme des rois, des pachas. On dit repentance. Ils ouvrent leurs gros yeux. Ils regardent à gauche. Je dis, mais qu'est-ce que tu es venu faire tes gros yeux? Répands-toi. Répands-toi. Tu joues avec Dieu. Adore Dieu. Tu es là à gauche, à droite, qui bouge. C'est quoi? Arrêtons ça ici. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Le cœur n'est pas déchiré. Le cœur n'est pas déchiré. Il n'est pas déchiré. Il n'est pas déchiré. Il n'est pas déchiré. C'est pas ce que Dieu cherche. C'est pas ce que moi je cherche. C'est pas qu'un jour la trompette sonne. Et puis c'est 5 personnes qui sont enlevées. Ça sera une perte pour beaucoup. Beaucoup passent à des idoles. Trop d'idoles. Trop d'idoles. Je suis un chrétien, il ne peut même pas fermer sa boutique. 1 heure de temps, venir prier. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourtant, c'est lui-même son propre patron, même son travail. Il ne va pas le faire. Vous prenez d'autres personnes, d'autres religions, même si c'est 5 fois par jour, il va fermer sa boutique là 5 fois par jour. C'est pas ça.
Où est ton amour pour Christ? Où ça y est? Où est ton amour? Chanter à la chorale ne t'amène pas au ciel. Prêcher ne t'amène pas au ciel. Non, non. Non, non. Dieu nous a appelés à quoi? À l'aimer. Ah oui, Dieu nous a appelés à l'aimer. Avant de faire quoi que ce soit, il faut être. Il faut être. Il faut être. Il faut être. Des provocateurs. Dans le milieu chrétien là, trop de provocateurs, ça provoque les gens. Les femmes provoquent leurs maris. Ces derniers se cherchent. Mais on le prend en otage. Au nom du mariage. Chrétiens, arrêtons. Des femmes qui ne peuvent plus respirer. Parce que le mari s'est levé. Que c'est moi le chef. Il se fait comme un dieu pour la femme. Elle dit non, tu ne peux même plus prier. Tu ne peux même plus suivre ton Jésus. Parce que c'est moi l'homme. Tu m'obéis. Au doigt et à l'œil, tu m'obéis. Elle ne peut plus rien faire. Et tu ne prends même pas soin. Tu ne vas pas la nourrir. Tu ne vas pas l'habiller. Rien, rien. Et tu es un bagarreur. Il faut savoir avec qui tu te maries. Il faut savoir avec qui tu te maries. Il faut savoir avec qui tu te maries. Amen. Le Seigneur nous aime. Le ciel là. On va monter C'est dommage. Il y a des gens qui ne vont pas monter. Mais ma prière, c'est que ça ne soit pas ici. Ça, c'est ma prière. Voilà pourquoi on s'étonne. On s'étonne. Il faut que les idoles sortent. Sortons ça, sortons. Sortons. Tu vas comprendre. Je dis l'âme, faites attention. Quand tu vas fermer tes yeux là, l'âme maintenant, il prend conscience de l'éternité. Elle prend conscience de l'éternité. Voilà. Elle dit, oh, qu'est-ce que j'ai foutu sur la terre? Elle comprend immédiatement qu'elle sera condamnée maintenant si elle n'a pas vécu avec Jésus. Elle comprend ça en même temps. Personne ne l'enseigne ça. Elle sait que c'est foutu en ce moment. Parce qu'elle n'a pas vécu avec Jésus. Mais quand tu es sur la terre, l'âme ne fait que regarder ce qui est bon, ce qui est doux. Te pousse à ça. Allez, vas-y. Vole. Mens. Critique. Allez-y. Allez. Vous prenez une église, les pasteurs se cherchent. Oh, ils se cherchent. Même quand tu gères des païens, tu es encore plus reposé. Même quand ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils refusent. Ils refusent de s'aimer. Ils refusent des gens, il faut qu'ils se critiquent. Il faut qu'ils fassent rivalité entre eux. Il faut qu'ils vivent dans le mensonge, dans la méchanceté. Tout ce qu'ils connaissent de Dieu, c'est l'argent. Donc, bénis-moi, fais-moi prospérer. C'est tout. C'est tout. Ils ne prient pas pour les âmes qui sont perdues. Le salut des âmes, ça ne les dit rien. Ça ne les dit rien. Aimer l'autre, prendre soin de l'autre, ça ne les dit rien. Ça ne les dit rien. Et des gens, je ne sais même pas où ils ont pris cette méchanceté-là. Oh, pasteur, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu dis là. Ah non. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec le pasteur. Il faut être d'accord avec la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, il a dit. Et tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec Dieu. Tu n'es pas d'accord avec Dieu. Tu n'es pas d'accord avec Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Frère, en dehors de ça, je n'ai même pas besoin de prêcher encore le long message que j'ai écrit.
Si nous avons compris. Et tu pleures aujourd'hui, tu repens. Et tu arrêtes. Ta méchanceté a trop duré dans ton cœur. On t'a fait du mal. C'est vrai. Est-ce que c'est une raison pour te comporter comme ça, comme tu le fais? Non, est-ce que c'est une raison? Réponds à Dieu. Il te demande, est-ce que c'est une raison pour le faire comme ça? Jésus est mort pour toi. C'est pas vrai? Mais tu t'es mal comporté toujours avec Jésus. Est-ce qu'il est venu dire, comme tu t'es mal comporté là, je ne veux plus te pardonner? Il a déjà fait ça. Il faut pardonner. Il faut aimer. Même en pleurant. Tu vas aimer en pleurant bien. Tu vas aller au ciel, non? Tu vas pleurer et aimer. Tu vas verser de larmes et aimer. Arrête. Mais c'est les orgueilleux qui font ça. Ça ne fait pas mal à qui? Ça ne fait pas mal à qui? Ça fait mal à tout le monde. Mais on a décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit. Sans on a décidé. Si tu es ici par erreur, tu ne vas pas rester. Tu ne peux pas être ici. Tu ne peux pas être ici. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ici par erreur. Tu n'es pas ici par erreur. Tu n'es pas ici. Maintenant, ayons la crainte de Dieu. Arrêtons le christianisme. Où je me lève, je pars à l'église comme je veux. C'est pas ça qu'on veut. On veut des gens qui ont une relation avec Jésus. Quand on se retrouve là, je dis une chose. Pourquoi Dieu est au milieu de nous? Quand on se retrouve, c'est nous qui amenons sa prise. Il faut que vous compreniez ces mystères. C'est nous qui portons Dieu. C'est nous. Quand il dit 2 ou 3 assemblées là, il dit je suis là. C'est nous. L'église, c'est nous. Le temple, c'est nous. Donc, quand on est 2, il est là parce que nous, on l'a amené. Si nous, on ne l'a pas amené, est-ce que vous comprenez ça maintenant? Si nous, on ne l'a pas amené, il n'est pas là. Si c'est réunion de Fouga là, est-ce qu'il est là? Parce qu'ils n'ont pas amené Jésus. Ils n'ont pas amené. Ils sont allés faire le Fouga, ils n'ont pas amené. Mais si c'est des enfants de Dieu, dès que vous êtes réunis, est-ce qu'il a dit de prier? Est-ce qu'il a dit de prier pour que lui vienne? Il dit, si vous êtes 2 à mon nom, je suis là. Il n'a pas dit de prier pour que je... Parce que c'est vous qui l'avez amené. C'est vous qui l'avez amené. Si vous ne l'avez pas, il n'est pas là. Donc, vous pouvez trouver une grande église. Jésus n'est pas là. Parce que personne ne l'a amené. Personne. C'est à cause de ça, quand les gens ne comprennent pas, ils veulent faire un faux christianisme. Oh, les là, on dort dans le péché. Vous savez, c'est une église. Vous êtes habitués à voir n'importe quoi. Et vous pensez que ça doit être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Pas du tout. Il faut dire aux gens, quelqu'un qui vit dans la jalousie, n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne l'a pas. Dites-lui, même si la personne a la plus jolie voix ici, Alléluia. Les gens frissonnent. Si tu es dans la colère, dans la jalousie, c'est la chair. C'est la chair. Regardez dans le monde, les artistes qui chantent. Viens t'exprimer, viens. Viens me dire ce que tu veux me dire. Des artistes qui chantent. Elles ont des voix. Quand vous écoutez, vous dites Seigneur. Quand vous écoutez déjà, si vous écoutez leur voix, tu dis Seigneur. Tu es merveilleux. Vous savez, il y a des chanteurs mondains que vous avez appréciés, des Céline Dion, des Michael Jackson. Mais quand vous avez écouté leur voix, vous-même, peut-être ceux qui sont nés maintenant ne connaissent plus. Vous-même, quand vous écoutez,
Vous reconnaissez que le Créateur leur a donné quelque chose. Il leur a donné. Mais ils ont trahi le Créateur. Ils ont utilisé ça pour servir le diable. Servir le diable. Si ta vie ne glorifie pas Dieu, le don qu'il t'a donné, le talent qu'il t'a donné, tu ne peux pas te sauver. Défrichons nos cœurs. Défrichons nos cœurs. Frère, j'envoie l'épée du Seigneur qui est la parole de Dieu dans ton cœur. Au nom de Jésus, ce qui est ténèbres. Tu es agrippé à des faux enseignements, un faux christianisme qui t'amène à mépriser Dieu, à jouer avec le salut de ton âme. Que cela soit déraciné au nom de Jésus. Ceux qui avaient des âmes noires, que la lumière du Seigneur éclaire ton âme. Ceux qui jouaient toujours avec leur vie, avec leur foi, avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu amène la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Jésus soit formé en toi. Que Christ soit formé en toi. On décide de suivre Jésus dans la souffrance, même en transpirant. On va tenir ferme jusqu'au bout. Je demande à tous ceux qui n'étaient pas bien positionnés aujourd'hui, il faut qu'il y ait une repentance. Il faut enlever ça. Il faut dire j'ai décidé d'arrêter de haïr Dorcas. J'arrête. C'est fini. Et quand tu vas finir, viens la saisir. Sois libéré. J'arrête. C'est parce que Zoé a parlé comme ça. Ça m'a fait mal. Que je la garde maintenant dans mon cœur. Je suis là maintenant. Ah non, non, Zoé là, je m'en fous. Non, 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 non. Tu ne t'aimes pas toi-même si tu fais ça. Tu ne t'aimes pas, relâche-la. Relâche-la. Elle aussi, elle se bat. Elle se bat. Elle se bat. Il faut aller. Libère-la. Ce n'est pas une raison. La personne t'a blessé une fois. Ce n'est pas une raison pour enfermer dans ton cœur. Tu es en train de t'empoisonner. Ce n'est pas une raison. Prends soin de l'autre, prends soin de l'autre. Prends soin de lui. Prends soin de lui. Prends soin de lui. On va rentrer un à un. J'informe le couple. Je vous informe. On ne rentre pas en duo. On n'entre pas la main. La démarche, madame, monsieur. On arrive devant le parc. C'est le couple inter. Ah, mon ami, même les démons vont rire de vous. On dit ignorant. On va entrer comme ça, on va voir. Même si vous êtes morts ensemble, vous pouvez arriver. Monsieur rentre. On dit à madame, arrière de moi. Et monsieur ne va pas pleurer, hein. Il ne va même pas se retourner. Alléluia, je vous dis, tu vas te rendre compte que vous avez été liés sur la terre pour 10 ans, 15 ans, 30 ans, c'est fini. Vous n'êtes plus liés. À la mort, vous n'êtes plus liés. Tu n'es plus lié à ta femme. C'est fini, ton père c'est Dieu. Leur père aussi c'est Dieu. Vous ne comprenez pas ça?
comprenez pas qu'il y a un Père terrestre et un Père céleste? C'est fini parce que tu meurs. C'est fini, c'est le Père céleste. C'est fini. Et la Bible dit même un couple marié, si un meurt, l'autre peut se marier parce que c'est fini. C'est fini. Donc enlevez ça de votre tête. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser les mauvais comportements de ta femme, ces bêtises. Aïe, va t'amener à pécher contre Dieu et aller en enfer. Même si tu as marié une femme, tu t'es rendu compte que c'est le diable gère. Ça se gère. Si tu la détestes à cause de ses comportements, tu vas rater le paradis net. Tu vas rater. Tu vas rater. Si tu ne l'aimes pas, tu ne prends pas soin d'elle parce qu'elle est mauvaise, tu vas rater. Dieu dit de l'aimer, non? Tu l'aimes et tu pries pour elle. Même si elle te pique comme des ronces, tu supportes. Tu pries Dieu, délivre, Seigneur, pour le salut de son âme. Et Dieu va délivrer. Même chose. Tu as marié un mari, tu t'es rendu compte. Non, lui là, c'est un problème. Voilà. Tu t'es rendu compte que c'est un problème. Je vais faire comme ça. Tu t'es rendu compte que c'est le diable. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La Bible dit soumets. Quoi? Soumets-toi. Tant que la personne ne te dit pas de pécher contre Dieu, prends soin. Sois soumise. Mais il ne faut pas pécher parce que tu as un mari qui a désiré de te provoquer. Il ne m'aime pas. C'est pas comme ça, on doit aimer une femme. C'est toi qui montres à l'homme comment aimer une femme. Mais tu l'as marié, non? Tu vas gérer. Même s'il ne t'aime pas, comme on doit aimer une femme, tu n'envoies pas des cadeaux. Il ne te fait pas voyager. Il s'en fout de toi. Il part, il boit. Il vient la nuit, il se jette sur toi. Avec toute son odeur. Tu vas obéir. Tu vas obéir. Je ne dis pas que c'est bon, que c'est agréable. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je veux dire, à cause de ça, si toi maintenant tu coupes des portes à l'ennemi, tu vas te faire du mal. Amen. Il dit Amen sous silence, tu vas éteindre carrément. Amen. On peut éteindre parce que là, on ne va pas prendre des appels. Donc, soyons vigilants. Faisons attention. Jusque-là, nous prions Dieu, non? Nous crions à Dieu. Et qu'est-ce qu'on a demandé? Fais-nous monter. Comment Dieu va nous faire monter? Pour nous faire monter, Dieu va enlever ce qu'il faut enlever. Et il est en train de le faire. C'est l'exaucement de nos prières que Dieu nous envoie de cette façon. Je sais que ça tape dans ton cœur. Ça sonne dans ton cœur. Parce que ton orgueil ne le permet pas. Tu étais assis confortablement. Mais je t'ai dit, si tu t'assois comme ça, ton père va sonner. Des gens qui étaient à genoux, tu penses qu'ils sont sales. Ils ne sont pas éduqués comme toi. Ils ne savent pas diriger même une prière. Ils ne savent même pas lire une Bible. Ils vont monter tout en blanc. Tu seras assis tout en blanc. Et tous tes diplômes et toutes tes connaissances. Tu seras assis. Personne n'aura pitié de toi. Il n'y a personne pour te faire pitié après l'enlèvement. Le diable n'a pas de pitié. Ton mari n'aura pas de pitié. Ta femme n'aura pas de pitié. La terre n'aura pas de pitié. L'eau n'aura pas de pitié. Le soleil. La Bible dit qu'il va brûler les hommes. On est là, on est en train de crier, non? C'est pas ça? On est en train de transpirer. On dit il fait chaud. Ce n'est rien. Après là, quand Jésus va prendre ses jambes, alors que le soleil va brûler le tiers, ça va brûler. Ce qui se passe en enfer, les gens vont l'expérimenter. Chaleur là. Les gens vont rendre l'âme d'angoisse.
Même la mort va décider de ne plus tuer au hasard. Non, dis maintenant que c'est la souffrance, je sélectionne un, je prends. Je laisse le reste souffrir. Prends plus au hasard. Tu sors du 10e étage, tu tombes, big. Tu es éclaté. Mais la mort décide de ne pas te prendre. Tu es là couché, agonisé sur le banc. La mort ne veut pas venir. Tu dis la mort vaut mieux que ça. La mort dit, tu ne passes pas. Tu ne passes pas. C'est jusqu'à ce point. C'est jusqu'à ce point. Donc, chacun n'a qu'à nettoyer sa maison. Ton cœur, nettoie-le. Enlève ce mauvais qui est là, la caché. Méchanceté, esprit qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Dieu nous regarde. Enlevons ça maintenant. Jetons ça maintenant. Dieu va nous faire monter. Dieu va nous faire monter. Et débrouille-toi. Efforce-toi. Pour ne pas être surpris à l'enlèvement. Pour ne pas être surpris. C'est pas ta foi d'hier qui sauve. Quand l'enlèvement a lieu, si tu étais en train de forniquer, tu restes. Même si hier tu avais prêché, c'est fini. Tu restes. Tu restes. Mais si tu venais de prendre 50 francs, tu resteras. Voilà, on dit veiller. Veiller et prier. Vous ne savez pas quel jour il va venir. Regardez. Oh non. Surtout au niveau des femmes aujourd'hui, il faut le dire. Dans les églises, c'est plein de femmes. Moi, je m'attends à ce qu'au ciel, ça soit plein de femmes. Mais je ne suis pas sûr. Je ne peux rien dire là-dessus. Quand on regarde le comportement, on est plein pour ne pas aller au ciel, on dirait. La méchanceté, c'est là-bas. Les critiques, les bruits. Ah, vous connaissez, nous, les femmes là. Il y a eu tel événement. Cette femme-là n'est pas venue. Et tout le monde en parle. Oui, oui, oui. C'est forcé. C'est forcé. Si tu as fait pour Dieu, fais-le de tout cœur. Même si l'autre n'est pas venu. Grâce à Dieu. Un jour, elle aussi, elle sera là, toi, tu ne seras pas là. Oh, si je ne parle pas, les femmes là vont dire, on ne m'a pas vu, je ne suis pas venu. Tu te lèves, tu pars. Tu n'as pas de récompense. C'est ça qu'on comprend pas. Puisque tu es allé, les femmes étaient contentes, oui, tu es venu. Mais avec Dieu, tu es allé juste pourquoi on ne parle pas de toi. Tu as déjà ta récompense. Changez ce christianisme-là. Vous voulez de vous, changez-le. Changez-le. La Bible dit, tout ce que nous faisons, que ce soit comme pour le Seigneur, que ce soit en parole, que ce soit en action, faisons-le pour le Seigneur. Quand tu es en train de mentir, est-ce que tu mens pour le Seigneur? Quand tu voles pour le Seigneur. Quand tu critiques, c'est pour le Seigneur. Quand tu t'habilles et tu laisses toutes tes parties sensibles au dehors, c'est pour le Seigneur. Est-ce que c'est pour le Seigneur? Est-ce que Dieu a attesté ça? Tu ne peux pas te lever quand Dieu au hasard et le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit te conduit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et il n'a rien à dire. Comment ça? C'est un affront. C'est un affront. C'est un affront. Tous ceux qui s'habillent mal, qui exposent les parties qu'il ne faut pas, et ils viennent se tenir devant vous. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas. Toi qui t'habilles, tu laisses tes poitrines tout au dehors. Tu habilles tout au dehors. Ça glorifie Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit que c'est bon, que ça fait faire comme ça. Tu as l'aval du Saint-Esprit. Non, tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de lui. Tu dis que tu n'as pas besoin. Jésus dit qu'il vous conduira. Jésus dit, il dit qu'il est bon que je parte. Sinon, Saint-Esprit ne va pas venir. Il est parti, Saint-Esprit est venu. Bon, les gens du Saint-Esprit, moi je ne suis pas dans l'affaire du Saint-Esprit. Je conduis ma vie moi-même. Tu vas aller où avec ça? Tu vas aller où? Voilà, je vais dire un passage qui m'est venu tout de suite. Laisse, je vais dire, ne fuis pas. Je vais dire pourquoi on a quand il y a Ésaïe 47.
À partir du verset 2. On parle à la fille de Babylone. On dit, prends les meules et mous de la farine. Ôte ton voile. Relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes. Traverse le fleuve. Ta nudité sera découverte. Qu'est-ce que tu comprends par là? Ôte ton voile. L'autre dit, on ne même pas parler de voile. Il dit, ôte ton voile. Relève le pan de ta robe. Ça veut dire quoi? Je veux qu'une soeur me dise ce que relève les pans de ta robe. Ça veut dire quoi? Relève les pans de ta robe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire. C'est ça, non? Tu vas relever. C'est-à-dire que normalement, tu es décemment vers tu. Et maintenant, toi, fille de Babylone, quand on parle de Babylone, ce n'est pas Dieu. Toi, fille de Babylone, c'est pas qui redresse le pan de ta robe. Ça veut dire quoi? Tu as des robes redressées. Eux, on dit quoi? Découvre tes jambes. Découvre tes jambes. Ça veut dire que normalement, tu ne vas pas découvrir tes jambes. Puisque c'est sensible. C'est sensible. Tu ne sais pas ça? Je vais te dire. Comme ça, les frères aussi vont comprendre. Quand vous regardez une femme, ses entrejambes, à partir de là, quand les yeux de l'homme se déposent dessus, ça fait plus d'effet que la nudité même de la femme. Parce que quand la femme se met nue et qu'il tombe dessus, en fait, il aura le réflexe même d'enlever son regard. En tout cas, par respect ou bien par quoi, même si c'est un faux gars, il a le réflexe, il va dire non, non. Il va enlever sa tête. Voilà. Mais quand c'est des parties sensibles qui sont exposées, son cerveau va calculer tout de suite. Le reste. Il va dire le reste est comment. Comment ça se passe. Et il commence à s'il n'est pas fort, il va se retrouver dans les problèmes. Et c'est la fille de Babylone qui découvre ses jambes. Il redresse le pan de sa robe. Ce sont des robes courtes. Ce sont des habits courts, plaqués, mais qui laissent voir les jambes, les choses. C'est la nudité, ça fait partie de la nudité. Ça fait partie de la nudité. Découvre ton voile, ôte ton voile. Laisse-moi voir ta poitrine, exhibe. J'ai une forte poitrine, regardez-moi. Bon, ça c'est venu juste, c'est une parenthèse aussi. Ça fait partie, comme Dieu l'a mis. Donc soyons vigilants. Soyons vigilants. Faisons attention. Il ne faut pas suivre le monde. Le monde ne va pas t'amener au ciel. Tu n'iras pas. Ça suit. Si le monde est en toi, oublie le ciel. Oublie ça. Excellence, oublie ça. Ce n'est pas une histoire de prophétie. Le temps est révolu, frère. Le temps est révolu. Ce n'est plus le moment de courir de gauche à droite pour chercher des prophéties. Ce n'est pas le moment. Ce temps est fini. Ce moment est fini. Chercher des prophéties à gauche, prophéties à droite. Non. Cours pour le salut de ton âme. Cours pour le salut de ton. Marche avec le Seigneur. Va avec le Seigneur. Pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme. Amen. Est-ce qu'il faut commencer le message? Est-ce qu'il faut commencer réellement? Si c'est trop, c'est qu'on ne retiendra pas quelque chose. Clarisse n'a rien dit. Amen. Que le Seigneur soit glorifié.
Que le Seigneur soit exalté. Enfant de Dieu, le Seigneur nous aime. Vraiment, le Seigneur nous aime. Vraiment, le Seigneur nous aime. Nous avons entendu. Nous avons écouté. Tu peux me traiter de méchant. Je n'ai pas de problème pour ça. Tu peux me traiter de tous les noms que tu veux. Je suis habitué, j'ai été préparé pour ça. Vacciné, tu peux dire tout. Tu peux dire que je suis un sataniste. Je ne te dirai rien. 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 Je te dirai rien. Toi, tu n'es pas sataniste, continue. Continue. Tu peux dire tout. Je n'ai rien à te dire. Tu peux dire que je suis sectaire, que je suis une secte. Je ne te dirai rien. Je te dirai rien. Je te dirai rien. Je connais qui est mon père. Je sais qui est mon père. Amen. Je sais qui est mon père. Et ce qu'il veut que je fasse, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. S'il ne m'a pas envoyé vers toi, je ne viendrai pas vers toi. Non, je ne viendrai pas vers toi. Même si tu es de Dieu. S'il ne m'a pas envoyé vers toi, je ne viendrai pas vers toi. S'il m'a envoyé vers toi, je viendrai vers toi. Même si tout le monde t'insulte, si tout le monde te critique, je vais venir. Même si c'est à cause de toi, on va aussi m'insulter. J'ai aucun problème. Je vais venir. Que Jésus soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Marchons avec le Seigneur. Je le dis encore, Dieu nous parle. Nous allons obéir. Nous n'allons pas changer le message parce qu'on veut beaucoup de gens. Non, c'est Jésus qui sauve les gens. Amen. Et dans la Bible, dans Actes, c'est Jésus qui a ajouté ceux qui sont sauvés. C'est Jésus qui ajoute. Toi, tu ne peux pas vouloir beaucoup de gens. C'est pour toi-même que tu veux. Ce n'est pas pour Jésus. Tu veux juste 100 000 personnes. Dire, oh, c'est un grand pasteur. Il a 100 000 personnes. Mais combien sont connectés à Dieu? Combien sont connectés à Dieu? Pour toi-même, ton logo, oui, c'est bon, ça ne sert pas. Et tu changes le message de Dieu pour ça. Tu peux plus dire la vérité pour que les gens aillent au ciel. Tu veux donner le mensonge. Non, le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu.